Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au signe d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions pour votre tirage sentimental de cette milieu à fin du mois d'avril 2025. Du 13 au 30 avril. Pourquoi du 13? Parce que je parle de la pleine lune qui arrive là dimanche, qui va un peu bousculer dans le sens où on va être à la recherche de notre équilibre intérieur, savoir si on n'est pas trop en dualité ou pas. Donc tout dépend comment on va vivre cette pleine lune. Si on la vit de manière assez perturbatrice, c'est que nous sommes en dualité, c'est que nous n'avons pas trouvé un équilibre à l'intérieur de soi. Si on la vit plutôt bien, c'est que notre équilibre est plutôt pas mal. Et du coup, on va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer dans les énergies, qu'on soit en couple ou pas en couple, peu importe, par rapport à ces émotions, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer pour ces 2 prochaines semaines ? On y va. J'ai mes 3 tas, j'ai les cartes qui sont prêtes, c'est pour gagner du temps, je ne les ai pas vues. On va faire l'interprétation ensemble. Je commence avec le premier, on a le tas des poissons. Bienvenue à vous les poissons pour votre tirage sentimental de ce mois d'avril, mi du mois d'avril. On va commencer par la première carte. On a l'As de Pentacle qui donne l'énergie générale, sentimentale de cette période du 13 au 30 avril 2025. On n'est pas vraiment sur quelque chose d'assez émotionnel. Bien au contraire, on est plus dans la matérialité. Comme s'il y avait quelque chose dans les énergies qui allait vous lancer vers une priorisation plus matérielle, objectif, professionnel, comme s'il y allait un peu avoir un détachement émotionnel. Ou du moins, ça peut être également, pour une autre interprétation, vous verrez, on va voir avec le reste des cartes, ce que cela nous dit, mais ça peut être également un projet matériel pour une construction en couple ou pour justement un projet, un commencement, se sentir prêt pour pouvoir aller vers un engagement. Et du coup, l'engagement va se matérialiser dans la matière. Ça peut être ces 2 interprétations-là. On va aller voir avec les cartes. Je vous les mets dans votre sens à vous, comme ça vous pouvez les voir. Là, on a sur l'énergie actuelle de ce qu'il se passe pour vous au niveau sentimental, pour vous les poissons. Votre énergie actuelle, vous êtes en train de lâcher prise. On a la carte de l'automne, qui correspond aussi au signe du Balance, Sagittaire et Scorpion. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en vue qui est dans ces signes-là, ça peut vous parler. Il y a une sorte de détachement. On se détache, on délaisse pas négativement parlant, j'ai envie de dire, mais on va dire que on lâche prise sur soit une emprise, soit sur une dépendance affective. On a mûri, il y a une sorte quelque chose qui a été mûri à l'intérieur, compris pour vous, qu'on soit en couple, célibataire ou dans un lien d'âme, peu importe. Il y a quelque chose qui a été intégré, compris, il y a eu des remises en question. Okay. Et maintenant, eh bien, on laisse le passé derrière soi, les choses négatives derrière soi, en tout cas les choses qui doivent être, qui doivent partir. Donc le côté négatif, c'est comme ces feuilles dans un arbre, l'automne, les feuilles tombent, eh bien c'est la fin de quelque chose. Elles n'ont plus l'utilité, ces feuilles-là, d'être là, elles ont servi, donc maintenant on les laisse partir. Eh bien c'est à peu près le même principe. Là, la carte en face, on est sur ce que vous avez encore du mal à percevoir ou à intégrer. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans une sorte de réconciliation ou de paix. Vous gardez encore à l'intérieur de vous une sorte de rancœur, de colère, ancienne trahison, ancienne humiliation, ancienne injustice par exemple. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été totalement pardonné. D'accord ? Donc effectivement, par rapport à la carte de l'énergie principale qu'on avait, on peut effectivement se dire,
on se focalise plus sur quelque chose de matériel et moins sentimental. On est plus dans le détachement émotionnel, effectivement, parce que sinon, on risque encore de faire remonter des choses négatives. Toutes les feuilles ne sont pas tombées encore, mais il va falloir les faire tomber. Ça, c'est une certitude. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer dans le bon sens. Que ce soit en couple, célibataire à trouver une nouvelle personne ou dans un lien d'âme pour pouvoir travailler sur soi, travailler en miroir. Tac, tac. Mais le côté positif, je vous la mets dans votre sens, elle est tombée à l'envers apparemment, c'est que vous faites tomber les masques. Vous sortez aussi de l'illusion. Vous voyez réellement. Vous n'êtes plus dans l'auto-mensonge ou vous ne restez plus caché derrière un mensonge ou des mensonges. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, vu qu'il y a cette ouverture des yeux, on comprend, on voit mieux, on voit plus clair. Eh bien, il y a encore des choses qui sont encore à l'intérieur, négatifs, d'accord ? Tout n'est pas encore sorti parce que, justement, vous commencez à ouvrir les yeux petit à petit et ce n'est que le début. Donc effectivement, j'ai l'impression que tout ce mois d'avril, enfin en tout cas ces 2 prochaines semaines d'avril, vont être sur le fait de laisser, d'être sur cet arbre plein de feuilles, donc tout ce qui est côté négatif, tout ce qu'on n'avait pas compris, tout ce qu'on n'avait pas vu ou perçu et intégré, eh bien va se détacher au fur et à mesure pour arriver à un arbre totalement vierge. Ok. C'est ce qui va arriver par la suite. On est là dans le futur. Eh bien, on a la compréhension avec le chiffre 16 ou l'arrivée. Ça peut être les deux. L'arrivée ou la compréhension de ce que l'on veut comme amour véritable. Qu'est-ce que c'est réellement pour vous aimer ? Vous allez aller vers cette compréhension réelle. D'accord ? Et la deuxième chose, d'aller vers vos propres émotions. On a la carte de la femme, donc de la consultante, ça peut être c'est de la féminité sacrée, d'accord, qui est en fait la résultante de ce tirage. Au cours de ces 2 semaines, vous allez aller vers peut-être l'amour véritable de soi-même. C'est ça. Du coup, retrouver votre confiance en vous, accorder le pardon, se détacher émotionnellement, reprendre votre pouvoir féminin, retrouver vos désirs, vos envies. Et là, effectivement, on est dans cette as de pentacle, as de denier, selon comment on le prend, où effectivement, vous allez revenir vers votre intégrité, vers votre matérialité, vers votre incarnation, vers vos objectifs, ce que vous voulez mettre en place. Donc, un détachement d'un lien, un détachement définitif d'un lien, de rancœur si vous êtes en couple, ou d'une séparation. Ça peut aller jusque-là, mais j'y crois pas, vraiment, pour le coup. Il y a plus une compréhension de vous-même, là, pour le coup. Vous ouvrez les yeux sur ce que vous voulez réellement dans un couple, dans l'amour, et ce que vous voulez également dans votre amour de vous-même. Comment accéder à vous aimer. Donc c'est très, très, très important. Voilà pour vous, les poissons, pour votre tirage. Je continue avec les cancers. Du coup, votre tirage pour vous, les cancers, pour ces 2 prochaines semaines de ce mois d'avril, du 13 au 25 avril. Bienvenue à vous, les cancers. On va commencer par voir par l'énergie pour vous de ce mois-ci. On a la carte de la papesse. Ok, très bonne carte, la meilleure carte du tarot. La papesse, c'est celle qui voit, c'est celle qui crée, c'est celle qui ressent. C'est la féminité sacrée, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est elle qui fait, qui crée pour les autres. C'est elle, c'est la mère. Vraiment, c'est la mère. C'est ce sentiment réellement d'être dans son rôle d'incarnation, en fait, d'être dans son incarnation. Au niveau émotionnel, on est vraiment sur le côté empathie, dans le côté maternel, dans le côté
sexualité sacrée aussi, hein, féminité sacrée. On va aller voir avec les cartes ce que cela veut nous dire. Je commence avec la première. Ok, énergie actuelle. Il y a quelque chose qui est gelé dans votre relation, quelque chose qui est relativement froid. Soit vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, soit c'est tendu avec votre partenaire, soit vous êtes dans un lien d'âme où il ne se passe rien, vous êtes en silence complet. Ok? Oh, cette carte elle est retournée. Ouais, ok. La côté négatif de cette situation, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de la dépendance affective. Elle est tombée à l'envers, ok, mais c'est le côté négatif. Le côté à l'envers, c'est qu'effectivement vous y sortez de la dépendance affective, mais le côté négatif de votre situation sentimentale, c'est justement c'est que vous n'arrivez pas à sortir d'une dépendance affective. Vous êtes dans ce côté dépendant d'une personne, soit d'un ex que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête, soit d'une personne avec qui vous êtes en lien d'âme, qui vous a peut-être ghosté, dont la communication est inexistante et dont vous êtes encore là accroché, à surveiller, à voir, à regarder votre téléphone, vous n'avez pas reçu un message, d'être dans ce manque terrible, ou soit vous êtes trop dépendant de votre conjoint ou de votre conjointe, ce qui fait que du coup il y a des tensions, des choses qui ne sont pas saines dans votre relation, limite un peu toxique. Tout dépend comment on peut voir les choses, d'accord? Le côté positif, c'est que vous êtes un extrasensible, ou il y a quelque chose en rapport avec un poisson, ou quelque chose en rapport avec le mois de mars, quelque chose qui s'est passé pendant le mois de mars, ou alors on garde l'énergie principale de cette carte, le signe du poisson, quelqu'un qui est très sensible, mystique, très dans l'imaginaire, qui arrive fortement à prendre les choses pour soi et à pardonner, qui est dans l'amour inconditionnel. Donc ça c'est le côté positif, c'est que vous ne gardez pas les choses négatives à l'intérieur de vous. Ça, c'est pour le coup quelque chose de positif. Parce que vous n'avez pas de rancœur ou de colère. C'est un peu ça. Vous pardonnez facilement. Ok. Mais il y a de l'illusion encore, il y a des masques, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, d'accord? Vous êtes encore dans l'illusion et dans l'énergie là de ces 2 prochaines semaines d'avril, eh bien il y a fortement ce côté je me voile la face. Et pour moi, je me voile la face, c'est parce que vous êtes trop dans l'autre. Vous donnez trop à l'autre. Trop d'intérêt, même si vous êtes célibataire, il y a encore trop d'intérêt à votre ex peut-être, ou trop d'intérêt aux personnes que vous allez rencontrer. C'est comme si en fait vous étiez un peu ce caméléon. Vous êtes la personne que l'on veut que vous soyez. Par peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné ou la peur d'être humilié, vous ressemblez à la personne avec qui vous voulez être ou avec qui vous êtes, d'accord? Donc vous êtes dans votre propre automasque en fait, vous vous montrez pas réellement, ok? Et on a la carte résultante de la loyauté, de la fidélité, de la confiance. On est sur votre propre confiance en vous. Vous allez devoir faire confiance à l'autre, vous faire confiance et arrêter de vous cacher. En gros, vous allez travailler là-dessus, les cancers, pour ces 2 prochaines semaines, afin de sortir de la dépendance affective, d'accord? De jouer votre rôle de femme, d'accord? Ou d'homme, si vous êtes un homme, mais dans le côté sensible, de penser à vous en fait. Ça, c'est l'énergie principale pour vous, les cancers. Vous allez, les 2 prochaines semaines, devoir penser à vous, à votre équilibre, pour le coup. Et oui, avec cette pleine lune, vous êtes à la recherche de cet équilibre. Donc les cancers, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un peu en dualité avec cette pleine lune, des choses qui vont faire ressortir justement cette instabilité, le fait que vous vous perdez, tout simplement. Vous ne savez plus qui vous êtes, forcément. Et donc du coup, vous allez devoir ces 2 prochaines semaines travailler là-dessus. Faire confiance à l'autre, ça veut dire quoi? Lui faire confiance que si il vous aime ou si
il veut vous connaître, et bien tout simplement de lui montrer qui vous êtes réellement, sans masque, sans peur, sans rien d'autre. Tout simplement, de faire confiance, et du coup, en faisant confiance à l'autre, eh bien vous allez prendre confiance en vous. Et au fur et à mesure, eh bien vous allez faire tomber votre propre masque. Voilà pour vous les cancers. Je termine avec les signes d'eau, avec les scorpions pour vous, pour ces 2 prochaines semaines d'avril. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va avec votre carte d'énergie générale. On a l'as d'épée. Ouh, ça va trancher pour vous. Ça va trancher pour vous durant ce mois, durant ces 2 prochaines semaines. Il ne va pas y avoir de demi-mesure. Peut-être que justement, cet équilibre de cette pleine lune va du coup vous donner des ailes pour pouvoir acter, trancher émotionnellement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est possible. On va aller voir avec les cartes, les énergies des cartes. Alors, vous êtes dans un contrat d'âme. Les scorpions, vous êtes dans un contrat d'âme. Vous vivez un contrat d'âme. Soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous avez rencontré une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme. Ok. Vous allez trancher avec ce contrat d'âme. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ouais. Il y a de la trahison. Vous avez une sensation de trahison. C'est le côté négatif de ce qui se passe dans votre émotionnel, dans votre côté sentimental. Soit vous êtes vous dans l'auto-trahison, soit vous vivez la trahison avec cette personne. Soit vous êtes dans l'auto-trahison si vous êtes dans une sorte de... dans les 2 cas en fait, j'ai l'impression, comme s'il y avait une sorte de troisième personne. Vous êtes dans une relation à 3, on va dire, comme s'il y avait une autre personne, soit vous, soit votre autre, qui est avec une autre personne. Bref, c'est un peu le côté négatif de cette situation. Il y a cette trahison. Ou alors, c'est la trahison, c'est que vous cachez quelque chose, ou vous cachez quelque chose à l'autre, ou l'autre vous cache quelque chose. En tout cas, tout n'est pas clair dans cette situation. Beaucoup d'instabilité. Effectivement. Et avec cette pleine lune en balance, qui est dans cette recherche d'harmonie, de paix intérieure et d'équilibre, et bien du coup, vous allez devoir, en fait, pour vous sentir bien, et ouais, vous allez devoir trancher. Ok, vous allez trancher. Prendre une décision. Et oui, parce que le côté positif, c'est que vous êtes en souffrance. Ça peut être un peu paradoxal, comme dit comme ça, mais vivre d'une souffrance, des fois descendre vers le bas ou tomber, et bien dans tous les cas, ça permet de se relever. C'est qu'à chaque fois, eh bien, il y a une compréhension, quelque chose. C'est par la tristesse, par la douleur qu'on comprend et qu'on ouvre les yeux. Donc il y a cette souffrance, cette tristesse intérieure qui va vous permettre de comprendre quelque chose ces 2 prochaines semaines, les scorpions. Et ça, c'est très intéressant du coup. On a la carte du pardon qui est tombée à l'envers. Ok. Vous n'êtes pas prête à pardonner. Ouais, peut-être que vous êtes en train de vivre une énième trahison. Et que du coup, c'est trop compliqué pour vous. Et du coup, il y a ce sentiment de pardon qui n'est plus, ou alors le pardon peut aussi parler de culpabilité. Si vous êtes dans l'auto-trahison, eh bien vous allez sortir cette culpabilité. C'est possible aussi. Sentir en fait, ça peut être les regrets aussi. De regretter quelque chose. De toute façon, c'est en rapport avec la trahison. Quelque chose qui s'est passé, vous verrez comment ça vous parle. Chaque personne, chaque vécu va avoir une interprétation différente. Donc, je pourrais en sortir 1 milliard, mais vous avez assez de discernement pour avoir votre propre interprétation qui va être au plus juste par rapport à ce que vous vivez. Et je vous donne juste les clés, en tout cas. Par rapport à cette trahison, effectivement, vous allez sortir de cette culpabilité, d'un regret, ou sortir du fait que, encore une fois, je pardonne. Eh bien non.
Je ne pardonne pas. Et alors on est effectivement, dans les trois cas, plus d'excuses, plus de culpabilité, plus de regrets, pas de pardon, et on tranche. On acte quelque chose de totalement nouveau, hein, avec l'as. Hein. On tranche totalement. Et effectivement, il n'y a pas de suite d'évolution. Vous n'allez pas vouloir donner suite d'évolution à ce contrat d'âme. Vous allez l'acter, en tous les cas, dans les prochains jours, dans ces 2 prochaines semaines, ou après, hein, dans tous les cas, il va y avoir ces 2 semaines-là, cette impulsion. Vous allez prendre conscience de votre besoin d'équilibre à l'intérieur, et donc, du coup, avoir ce besoin de trancher, dire, ça ne s'améliorera pas. Il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Et vous allez prendre cette décision. Peut-être que du coup, ça va s'améliorer après. C'est possible. Des fois, quand on acte quelque chose, quand on tranche, eh bien, en face, hein, vu qu'on est dans un jeu du miroir, dans un contrat d'âme, eh bien, ça prend conscience. Donc, dans tous les cas, ça peut être positif. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ces tirages vous ont parlé, vous parleront. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous souhaite surtout une bonne fin de mois d'avril. À très vite.